La forme de Radoub numéro 3 du port de Brest est l'une des plus grandes d'Europe. Construite dans les années 70, elle fait chaque année l'objet de contrôles et de révisions pour assurer son fonctionnement. La Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest, CCIMBO, a commandé un diagnostic structurel complet du bateau-porte de la forme 3. Cette opération exige le passage en cale sèche. Dry dock number 3 has been constructed at the turn of the 80s and the gate caisson was contracted in its berth. Since it has been in operation without any problem. Devant l'ampleur et le coût d'une telle opération, la CCIMBO a décidé d'optimiser l'arrêt technique du bateau-porte en effectuant, en plus de son diagnostic, une série de travaux qui, avec le temps, auraient été inévitables. On avait bien des procédures qui avaient été rédigées lors de la construction, mais ça n'avait jamais été mis en œuvre. Le bateau-porte n'était jamais sorti de son emplacement avant qu'on le fasse cette année au mois de mai. Pour mener à bien ce chantier, plusieurs enjeux doivent être pris en compte. Ils sont d'ordre historique, politique, technique, sécuritaire et enfin organisationnel. On a eu des bonnes surprises, des mauvaises surprises. Il y a vraiment eu un travail collectif pour faire en sorte que ça se passe bien. C'est vraiment un chantier qui mobilise et met en valeur tous les savoir-faire du port de Brest. Si la forme accueille aujourd'hui en réparation des paquebots de croisière ou des méthaniers, à l'origine, son utilisation était réservée à des navires qui ont aujourd'hui disparu. L'origine première, c'est l'arrivée des pétroliers de 550 000 tonnes qui ont fait qu'il fallait des outils pour les maintenir. D'où cette décision de lancer ce grand chantier de la forme 3. Et concomitamment, en fait, l'idée était pour la France et au port de Brest de créer un réel pôle de grande réparation navale d'envergure internationale. Pétrole, Raymond Barre craint un désastre. Mesdames, messieurs, bonsoir. Encore et toujours le pétrole en tête des nouvelles de ce lundi 12. Pendant toutes les années qui ont suivi, vous avez un outil qui est surdimensionné par rapport aux flottes de navires. Mais surdimensionné, ça veut dire des coûts phénoménaux d'entretien, etc. Considering the port and the city in the city, we have a responsibility in terms of development as well. The Port of Brest considers changes as opportunities. Aujourd'hui, les navires de plus de 300 mètres sont en augmentation depuis une décennie, avec notamment le développement des paquebots de croisière, mais aussi des fameux porte-conteneurs avec des dimensions extraordinaires, des bateaux au-delà des 350 mètres. The European Green Deal is an opportunity, as was the Breton economic revolution in the 60s for the port. Face à ces nouvelles opportunités, l'entretien du bateau-porte est donc une nécessité. Une première phase de diagnostic est alors engagée en 2015. Donc on a fait la phase 1, on a refait tout un calcul de la porte structurelle de la porte. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'en simple structure, il y a des contraintes qui étaient appliquées sur la porte qui faisaient qu'on appliquait 3 à 4 fois les contraintes admissibles à certains endroits sous la porte. Il était plus que temps qu'on amenait la porte au bassin de façon à remplacer les bois et aussi pour faire la phase 2, pour regarder les parties non accessibles au bateau-porte en exploitation. La partie critique de cette deuxième phase, finalement, c'était comment arriver à le mettre au sec, puisque ça n'avait jamais eu lieu auparavant. On a fait des expériences de pesée, et on a ensuite validé les pesées et extrapolé ces chiffres-là pour appréhender son comportement en flottaison. On a pu le vérifier que le jour où on a lancé le transfert. Je suis à bâbord pour le moment, Steven. L'application de la théorie à la pratique impose toujours des problématiques qu'il faut résoudre une par une. Les bollards du bateau-porte peuvent-ils supporter une traction aussi forte? L'ouvrage peut-il rester aussi stable sans ses panneaux guides? Les conditions météorologiques permettent-elles le déplacement de l'ouvrage sans Toutes
Cette procédure-là avait été pré-rédigée par les constructeurs, mais il a fallu la retravailler et l'appliquer aux conditions d'aujourd'hui, avec les remorqueurs d'aujourd'hui, nos manières de faire, avec tous nos bollards, nos treuils, les lamaneurs actuels, les remorqueurs et les équipes de Damen qui ont travaillé conjointement de manière très étroite avec nous. Pour respecter les délais, il est nécessaire d'organiser et de gérer la coactivité du chantier. Pour que cela soit possible, un protocole de sécurité est mis en place. Le travail en amont c'est fait sous la forme de ce qu'on appelle un plan de prévention. Donc le plan de prévention, il vise à faire l'analyse des différents risques aux différentes étapes du chantier. Alors parmi les risques, il peut y avoir tout ce qui est risque d'incendie, les risques d'explosion, les risques liés aux manutentions de charge, les risques liés aux atmosphères toxiques, notamment dans les ballastes. Voilà, donc ça c'est une phase qui se fait en amont. Et puis après il y a une deuxième phase qui est la phase plus terrain, donc avec une personne qui va suivre en fait les différents travaux qui sont planifiés chaque jour, ce qui permet de s'assurer que notamment toutes les phases de coactivité ont bien été anticipées et qu'on ne va pas s'exposer mutuellement à divers risques. Et puis ça permet aussi de s'assurer que quelque part chaque permis de travail fait l'objet d'une analyse des risques. Une fois les protocoles mis en place, le chantier peut commencer. Avec la réussite de sa mise au sec, le bateau-porte est maintenant complètement accessible pour réaliser la phase 2 du diagnostic structurel. Soumise à de fortes tractions et charges, le bateau-porte a été réalisé en béton précontraint. Cette technologie permet de soumettre l'ouvrage à des tractions supérieures aux futures compressions que l'ouvrage devra supposer subir pendant le temps de son exploitation. Pour un diagnostic complet, plusieurs batteries de tests sont nécessaires. Une inspection visuelle permet une analyse en surface de l'état du béton. Les prélèvements ou carottages permettent quant à eux d'observer si des traces de chlorure ont pénétré le béton. Une présence trop importante signifierait une occupation des câbles de précontrainte et donc une détérioration avancée de l'ouvrage. David ? Oui, Florent ? Tu veux commencer par quel cliché ? L'exercice de gammagraphie permet quant à lui d'observer l'intérieur du béton précontraint et de voir ainsi si les câbles sont visuellement en bon état. Cette opération nécessite l'intervention du CEREMA, seul organisme en France habilité à manipuler une source de cobalt, matériau radioactif mais indispensable pour une observation visuelle. Enfin, des tests appelés tir à l'arbalète permettent de vérifier si la tension des câbles de précontrainte est conforme à la tension de départ de la mise en exercice du bateau-porte. Ce qu'on cherche, nous, avant tout, toujours dans notre métier, c'est d'avoir une bonne représentativité de l'état général de l'ouvrage. Chacune de ces méthodes va apporter une information et l'objectif va être effectivement de corréler l'ensemble de ces données pour amener effectivement à la CCI toutes les informations sur l'état de l'ouvrage et en quelque sorte son devenir. Pendant toute la durée du diagnostic, le chantier continue son travail de restauration.
Malgré toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer et toutes celles qu'on envisageait dès le départ, on a relevé le défi, on a réussi à rendre la porte opérationnelle dans les 2 mois prévus. Par chance également, le transfert retour a pu se faire à la date qui était envisagée, la date optimale, puisque la météo a également été clémente sur cette période envisagée. The operation is successful, and the team that has conducted the project has probably feelings of relief and proudness, I think. Aujourd'hui, moi je suis très satisfait d'avoir pu, que toute l'équipe ait pu répondre à cet objectif. On est très content de ce diagnostic. Mon premier ressenti, c'est que je suis très content et très satisfait parce que c'est vrai que c'est un environnement qui est pas commun. Je travailler sur des fosses de cette dimension-là, même sur des ouvrages tels que ceux-ci, c'est toujours valorisant, même en tant que technicien. Tous les services portuaires ont participé à ce transfert et c'était la première fois et ce sera sûrement pas la dernière, mais aujourd'hui on est bien fort de cette expérience nouvelle.